Salut les mordus de vinyle. Bienvenue sur ma chaîne. Et oui, je voulais vous faire cette spéciale vidéo Hellfest 2026 avec... bon, finalement, c'est pas vraiment des pronostics, ça va être un complément de la vidéo que j'ai pu voir récemment proposée par Musink. Musink, une chaîne exceptionnelle. Le mec fait un gros travail, il épluche tout, il n'y a rien qui est laissé au hasard et il argumente de manière absolument géniale. Voilà, donc avec un ton de voix qui... ouais, on rentre vraiment dans sa vidéo et on n'en sort pas, on va jusqu'au bout. Nous allons commencer par le main stage. Alors, 1 et 2 confondus, parce qu'effectivement, les têtes d'affiche que tout le monde attend, c'est pas forcément les scènes préférées des furieux de métal, parce qu'aujourd'hui, voilà, on a des groupes qui sont pas vraiment étiquetés métal, qui y sont, mais... Voilà, ça reste quand même une scène majeure dans laquelle je vais passer pas mal de temps sur ces 4 jours. Alors, on va commencer par Ghost. Alors, effectivement, Ghost a été cité chez Musink. Alors ici, ils ont fait un dernier album que je n'ai pas encore écouté. C'est pour ça que là, je vous propose de regarder Meliora. J'ai commencé récemment à écouter Ghost. Je suis tombé dessus par hasard. Beaucoup disent que c'est le meilleur album de leur discographie. Et franchement, j'ai vraiment aimé. J'aimerais les voir au main stage. Et a priori, donc avec ce dernier album qui est sorti, il y a de fortes chances qu'on les voit donc au main stage en 2026. Un groupe que Musink n'a pas cité. Ah ouais, grave erreur. Il s'agit d'Ultra Vomit. Mais évidemment, ils savaient ils ont reporté à 2026 leur passage, puisque Fœtus, pour des problèmes de santé, n'a pas pu assurer le set en 2025. Donc au final, ici, c'est pas un pronostic, c'est confirmé. Et ravi de pouvoir voir Fœtus mettre du napalm sur la scène. Il va enflammer le Hellfest à lui tout seul, avec sa guitare du FC Nantes. Magnifique. On va passer à nos Français. Eh oui, nos vedettes des Jeux Olympiques. Gojira, évidemment. Et cette année, il y a une tournée de prévue en France, assez conséquente, avec plusieurs dates. Et ils vont aussi tourner, il me semble, avec Metallica. Magnifique en Europe. Nouvel album de Gojira, donc ils ont a priori annoncé ça. Donc nickel, ça colle au planning, ils peuvent passer à Clisson, tout le monde les attend, ils seront accueillis comme des rois. Une actualité récente, une surprise d'ailleurs, System of a Down. Eh oui, donc de retour en France pour 2 concerts au Stade de France, avec en première partie les Queens of the Stone Age, et puis encore avant Acid Bath. Donc là, sold out direct, il me semble, sur la première date. Et puis, System of a Down, on les attend au Hellfest. Ils nous le doivent, Hellfest, depuis un petit moment. Donc ça, effectivement, c'est Musink, donc la chaîne, qui en parle beaucoup, qui se bat bec et ongle pour les faire venir. Donc j'espère que nos voix vont porter et que nous aurons l'occasion de voir System of a Down. Eh oui, les patrons du heavy metal, Iron Maiden, évidemment, les habitués du Hellfest. Ils ont annoncé aussi récemment une tournée 2026 pour leurs 50 ans. Et donc là, impossible de ne pas voir Bruce Dickinson et sa bande au Hellfest à Clisson. D'ailleurs, ils ont prévu des dates en France, une à Paris, une à Lyon. Et ça colle avec le planning du Hellfest, ils peuvent passer juste avant. Un petit détour à Clisson. Et Bruce adore ce secteur, Clisson, Nantes. Il a même fait des dédicaces à la Fnac de Nantes. J'avais obtenu la signature. Merci Bruce. He sits upon his throne and awakens to my nightmare. Eh oui, Alice Cooper, le dernier album. Eh oui, qui est sorti cette année, cet été. Un vrai petit bijou. Et puis avec le line-up d'origine. Ça n'est pas arrivé depuis leur album de 1974, Muscle of Love. C'est un événement absolu. Alors là, c'est simple, ceux qui n'ont pas vu Alice Cooper sur scène, vous allez être servis au Hellfest. Donc là, très clairement, à chaque morceau, vous avez une guillotine, vous avez une chaise électrique, vous avez une poupée décapitée, vous avez de l'animation, et puis surtout du bon son. Alors, ma seule interrogation, c'est effectivement... Est-ce qu'il va jouer avec son line-up d'origine, qui ont donc participé au dernier album? Je ne pense pas, je pense qu'il va jouer avec son groupe avec lequel il tourne depuis des années, mais il ne s'arrête jamais, Vincent Furnier, jamais. Le maître du shock rock sera bien présent au Hellfest. En tout cas,
ma main au feu. Bon, en tout cas, peut-être pas quand même, hein. Ou ma tête... ouais, non, peut-être pas non plus. Mais en tout cas, forte probabilité pour que Alice passe, et j'en serais ravi. Ce serait vraiment génial, même si je l'ai vu... alors, je l'ai vu combien de fois? Je l'ai vu une fois au Hellfest 2015. Il est passé juste avant Lemmy. Et Lemmy, c'était son dernier concert avec Motorhead. L'année de sa mort, bien évidemment. Et ouais, je regrette de ne pas avoir été plus près de lui, pour le voir de plus près, pour voir ce monstre du métal. Mais en tout cas, Alice Cooper, forte probabilité pour qu'on les voit au Main Stage 2, donc 2026. On passe encore à une probabilité très forte, vous l'aurez compris. Megadeth, et oui, ils ont annoncé leur tout dernier album et leur toute dernière tournée qui va s'en suivre. Très probablement en 2026, ils passeront à Clisson. En tout cas, Dave Mustaine, hein, bon, effectivement, il est un petit peu fatigué, mais il est entouré de pointures, des mecs, des colosses, qui assurent vraiment au niveau guitare, basse et batterie, c'est génial. Donc il y a encore moyen de nous montrer quelque chose de fabuleux. En tout cas, les précommandes sont prévues courant octobre pour leur nouveau disque. Attention, hein, peut-être qu'il va y avoir des versions collector, avec peut-être les dédicaces, notamment de Dave Mustaine. Je me tiens prêt. Je rêve, mais voilà, en tout cas, le dernier album a une super pochette. Il va sortir donc courant, donc c'est en mars 2026, il me semble. Et donc ça coïnciderait parfaitement avec un passage à Clisson pour Dave Mustaine, qui quand même est passé à maintes reprises. Hein. Mais ce serait un bel hommage que le Hellfest lui rendrait en le faisant venir une dernière fois, sachant que voilà, la chaîne Moosink, encore lui, hein, décidément, sent bien le coup également. Et je le rejoins encore une fois sur ce point. Un candidat encore crédible pour la main stage. Voilà, une pointure, un Big Four, trash metal, évidemment. Vous l'aurez compris, il s'agit de Slayer. Eh ouais. Alors, pas de nouvel album en vue, mais comme l'a indiqué Moosink, ils tournent un petit peu, on les voit dans quelques festivals. Voilà, ils vont jouer à des endroits un peu exceptionnels, aux États-Unis notamment. Mais Kerry King, en effet, il est fan du Hellfest. Hein, il est passé pour son solo d'ailleurs récemment. Et puis vous avez Gary Holt aussi avec Exodus, donc le guitariste qui joue avec eux en tournée, qui lui aussi adore le Hellfest. Et il a d'ailleurs fait un passage au Hellfest 2025 avec son groupe d'origine, donc Exodus. Et puis Tom Araya, il est toujours là. Ouais, bon, il n'y a pas Dave Lombardo, hein, donc il les a quittés, bien sûr. Il n'y aura pas le batteur que l'on adore tous. Mais Tom Araya, à mon avis, sera chaud pour venir à Clisson. Ce serait vraiment merveilleux. Là, on aura une scène complètement enflammée, vu les images que j'ai pu voir sur leur passage dans les derniers festivals américains. Là. Ouais, ça envoie bien. Il a encore une bonne voix, ils ont encore la pêche, donc franchement, ce serait une super sucrerie. Encore une info Moosink, fabuleuse chaîne, décidément, qui nous a parlé de Deftones. Alors effectivement, ils viennent de sortir un nouvel album, avec ces serpents sur la pochette. Je ne l'ai pas encore écouté, mais il y a de fortes chances qu'on les voit en main stage, eux aussi. Ouais, ce serait logique, crédible, et ça va coller avec leur tournée 2026. On passe à un groupe non cité par Moosink. Alors ouais, il n'a pas cité Anthrax. Alors moi, j'adorerais les voir, je ne les ai jamais vus. Ça fait un bail qu'ils sont pas venus au Hellfest, et ce serait vraiment fabuleux de voir Anthrax. Alors effectivement, on les a vus jouer avec Creator et Testament. Ils sont allés à Paris, il me semble, jouer ensemble en concert, donc ils tournent un petit peu. Et figurez-vous que j'ai vu un festival norvégien où ils sont à l'affiche, avec plein d'autres groupes énormes. Mais Anthrax va aller en Norvège donc en 2026, et je me dis qu'un petit passage à Clisson serait tout à fait honnête et crédible. En tout cas, je les attends en main stage, premier rang. A noter une info encore chez Moosink, un pronostic, Powerwolf, et oui, ces Allemands qui travaillent, qui bûchent énormément. Un nouvel album live est prévu en 2026, et puis bien sûr une tournée, et ouais, au Hellfest ils ont eu un sacré succès, je crois que c'était en 2023, et on veut les revoir, voilà, grosse ambiance avec les Powerwolf, on vous attend les mecs. Alors il y a un groupe que je connais mal, mais c'est une grosse pointure, il s'agit de Tool, donc beaucoup d'entre vous connaissent Tool, et donc il n'a pas été cité dans les pronostics de Moosink.
Alors j'ai pas forcément été fouillé dans ce qu'ils font actuellement, dans leur actualité, mais ça m'étonnerait pas vu le nom et la renommée qu'ils ont, et les concerts qu'ils ont fait avec Metallica, Judas Priest, Iron Maiden, etc. aux États-Unis dans l'énorme festival là, dédié au métal. Ouais, pourquoi pas, Tool. Ouais, je mets une pièce dessus, mais je connais pas et j'ai pas décortiqué. Et si Moussink ne l'a pas cité, c'est que ça pue un petit peu comme pronostic. Je n'ai jamais vu King Diamond ou Mercyful Fate au choix. Ah ouais, franchement, j'aimerais bien le voir ou les voir. Mais là, c'est un rêve, hein. Très égoïstement. Ouais, en tant que fan de Ivy, je vous mets au défi de me trouver un groupe plus propre qu'eux, en dehors d'Iron Maiden et de Judas Priest peut-être, au niveau instrument, au niveau mélodie, au niveau style musical. Enfin, Ivy, là, on tape sur du très lourd. Et j'aimerais vraiment les voir. Après, ouais, il est plutôt jeune, hein, le King. Mais j'y crois. J'espère pouvoir les voir. Et peut-être en 2026, en main stage. On passe aux 2 surprises non évoquées par Moussink. En tout cas, il n'en a pas parlé. Et moi, je mets une pièce dessus. Alors, je mets pas ma main au feu, hein, parce qu'il y a quand même de fortes probabilités que ça ne se fasse pas. Mais il y a des petits signaux. Et puis surtout, une réelle volonté de les voir. Je vous avoue que le cœur parle plus que de la crédibilité en termes d'information. Eh bien, on va parler d'un groupe qui va peut-être pas trop vous surprendre, parce que finalement, ils sont venus au Hellfest déjà. Il s'agit de Nine Inch Nails. Eh oui, Nine. Ouais, Nine, moi je les vois bien. Je les vois bien venir. Ils sont allés à Paris en 2025. Ils sont déjà venus au Hellfest. C'est une pointure. Voilà, ça colle bien. Hein, leur style industriel marche bien en main stage. Donc moi je les vois bien. Et ce serait un vrai plaisir, parce que ce serait la première fois que je les vois. Et peut-être beaucoup d'entre vous, ce sera le cas aussi. Mais pourquoi pas les voir. Pour moi, ce serait ouais, une semi-surprise, parce qu'ils sont déjà venus au Hellfest. La grosse surprise, pour les amateurs de grunge des années 90, la grosse surprise, pour moi, c'est crédible. C'est crédible. Mais il y a quand même une marge d'erreur assez forte. Il s'agit des Smashing Pumpkins, avec la sortie de leur dernier album, l'année dernière, Agory May. Alors là, vous avez la signature de Billy Corgan. Génial. Alors j'adore ce groupe. Je vous avoue, voilà, avant l'élection de Trump, heureusement, je me suis procuré leur dernier album. Sinon, c'est 150 balles de taxes douanières. Donc là, je suis passé entre les mailles du filet. En tout cas, leur dernier album est très convaincant. Alors, bien sûr, ça m'a donné envie de replonger sur Melancholy, Infinity's Sadness, Simon's Dreams, etc. Adore, voilà, discographie absolument géniale. Alors j'ai vu qu'ils avaient repris du service. Donc ils ont entamé notamment une tournée en Asie. Incroyable, ils sont allés au Japon notamment. Je crois qu'ils sont en Indonésie aussi. Enfin, des dates assez exotiques et incroyables. Et donc pourquoi pas les voir au Hellfest en 2026, puisque, ouais, soyons fous. Et il y a un autre élément, et je vous avoue que c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille. Alors là, un petit argument qui tue, c'est que en fait, j'étais surpris de voir Billy Corgan figurer sur la photo de famille métal à Birmingham à l'occasion de la dernière de Black Sabbath et donc d'Ozzy. Et oui, Ozzy entouré des pointures du métal, figurez-vous qu'il y avait le crâne rasé qui était juste à côté. Eh oui, Billy Corgan. Et je me dis que voilà, il doit avoir plein de potes pour avoir figuré sur cette photo dans le domaine. Et peut-être un petit coup de fil de Ben Barbeau. Boum. Eh oui, pour moi, ils auraient largement leur place. Si tu fais venir Muse, si tu fais venir Cypress Hill, voilà, tu fais venir Smashing Pumpkins sans problème en fait. Ils ont large leur place au main stage. Donc en tout cas, je pense que ça pourrait être une énorme surprise. Et si jamais ça se concrétise... Alors là, franchement, un de mes groupes préférés des années 90 qui passe, je les ai jamais vus. Ce serait absolument fabuleux! Moussink m'a complètement bluffé sur les pronostics de la Warzone. Je pensais avoir une surprise en tête, et puis il a trouvé, lui, tout de suite, les arguments pour placer les Hives en Warzone. Et moi, c'est ce que je pensais. À force de les voir, de les connaître, etc., je me suis dit, mais ils ont largement leur place, en fait. Alors, bien sûr, leur tenue vestimentaire n'est pas du tout adaptée à un environnement métal, mais aujourd'hui,
tout est permis au Hellfest. On peut s'habiller comme on veut, on s'en fout, du moment qu'on met le feu devant la scène. Et oui, alors les Hives, là, pour le coup, c'est vraiment un groupe de scène très explosif. Les voir en Warzone, ce serait tout à fait légitime du point de vue de l'énergie qu'ils mettent. Et là, franchement, je pense que ça va être très compliqué de pouvoir avoir une bonne place en fosse. On va jouer des coups d'un maximum, ça va être complètement garni. Et Alcatraz va finir en Warzone, quoi. Ouais. Et c'est d'ailleurs le but du jeu. Et oui. Voilà, donc les Hives, tout comme Moosink, je les sens très bien en Warzone. Moosink voit Bad Religion dans la Warzone. Alors ils sont déjà venus au Hellfest. Apparemment, ils n'ont pas envie d'arrêter leur tournée. Et ils veulent en découdre. Donc Alcatraz serait l'endroit idéal en 2026 pour Bad Religion. Un groupe en Warzone non évoqué par Moosink. Ah, j'en ai trouvé un autre. Ah, il était tellement complet dans sa présentation que j'ai lutté un maximum pour essayer de trouver, débusquer des groupes crédibles qui pourraient passer, bien sûr, et qu'ils n'avaient pas évoqué. Il s'agit des déchets municipaux. Et oui, Municipal Waste, groupe de trash metal, incroyable. Ils sont déjà passés au Hellfest. Ah, eux, franchement, c'est régalade. Hein. C'est ambiance nucléaire, verdâtre, et Circle Pit, Wall of Death, sans problème, avec eux, devant la Warzone, absolument génial. Les 4 mecs sont alignés sur scène, et puis ça y va. Cette année, avec donc un autre groupe qui s'appelle Death Angel, qui est superbe hein, aussi dans le genre, et je les vois bien venir à Clisson en 2026. En tout cas, je pense que Ben Barbeau les accueille à bras ouverts. Pronostic délicieux de Moosink pour la scène Valais. Et oui, donc il a évoqué, alors pas les Queens of the Stone Age, hein, qui sont déjà venus avec les Foo Fighters au Hellfest, mais Josh Homme pourrait revenir avec son groupe d'origine, Kias. Et oui, les Stoners. Donc là, forte probabilité. En tout cas, il y a des rumeurs autour de ça. Une réformation, une petite tournée, ce serait absolument magnifique. Pourquoi pas un petit passage à Clisson, ils auraient tout à fait leur place. Et oui, donc Kias seraient les boss du Stoner en Valais. Ouais, voilà. Moi, j'espère que ça va se concrétiser, cette petite histoire. En tout cas, à minima, voir Josh Homme. Si c'est pas Chaos, voir les Queens of the Stone Age, moi, ça me va très bien de les revoir, sachant qu'ils vont avec System of a Down au Stade de France. Ouais, voilà, les dates. Les mecs pourraient faire une organisation commune avec System. À voir. En tout cas, Josh Homme, on va probablement le revoir au Hellfest 2026. Magnifique. J'aimerais revoir à la Seine-Vallée, Clever Lark, les Norvégiens, magnifique. Donc ils sont passés au Cabaret Sauvage à Paris en 2025. Ouais, bah franchement, ils ont tout à fait leur place à Seine-Vallée. Et je les vois bien poser leurs valises à Clisson en juin 2026. Voilà, c'est un petit pronostic. Donc groupe qui n'a pas été évoqué par Moosink. Donc encore une fois, hein, si ça n'a pas été évoqué, c'est que ça pue, hein, pour moi. Mais en tout cas, voilà, il y a peut-être des chances. Et je serais content de les voir dans l'affiche. Après, je les ai déjà revus, mais je vous avoue, il y a une explosivité énorme. Le chanteur arrive avec son blouson de cuir, ses cheveux longs, il hurle au micro, il a un énorme drapeau et tout, et puis derrière, ça envoie énormément. Donc franchement, Seine-Vallée, Clever Lark, génial. Allez les mecs, venez s'il vous plaît. Pour la scène Altar, Death, Trash Metal, je suis complètement aligné à ce que Moosink, dans sa chaîne, nous a proposé dans son pronostic. Donc là, on a effectivement Decide. Ah, ce premier album, il est géant hein, pour les amateurs de Death Metal ou ceux qui veulent découvrir le Death Metal. Là, avec celui-là, les mecs, ah là, vous serez servis. Hein. Donc de les revoir. Alors Glenn Benton, le chanteur est complètement taré. Hein, il a la croix à l'envers qui est au milieu de son front. Mais ouais, il a vraiment pris une petite cuillère pour se le faire. Hein. Mais ce mec-là est absolument taré. Mais quel groupe ouais, death metal hyper renommé, évidemment. Et je crois qu'ils ont enregistré au Morrison Sound Studio. Ouais, c'est ça, à Tampa, en Floride. Donc, grosse référence. 90, death metal. Donc là, les mecs, apparemment, ils tournent encore. Ils ont fait un dernier album l'année dernière. Probablement qu'on les verra à Altar, donc Hellfest 2026. En tout cas, ça me ferait marrer de les voir, même si il n'y aura pas forcément voilà, l'énergie et puis l'esprit du premier album. Mais ils vont chanter probablement des standards, donc ce sera toujours sympa.
On a évoqué tout à l'heure le Big Four, Trash Metal. Évoquons le Big Five, avec Testament. Et oui, un nouvel album qui va venir, je l'ai précommandé. Je me suis jeté sur la copie qui est tirée à 300 exemplaires. Donc effectivement, qui dit nouvel album dit tournée potentielle et poser leur valise à Clisson est tout à fait crédible. Déjà qu'ils sont venus Testament plusieurs fois, mais ils auraient largement leur place au altar. Et je serais ravi de les voir pour la première fois. Autre pronostic tout à fait crédible de la chaîne Moosink, il s'agit de Coroner, les Suisses. Ah, ils vont sortir un nouvel album, et oui, je l'ai précommandé. Donc je pense que voilà, ça fait un petit moment qu'ils n'ont pas joué ensemble sur scène. Donc là, ils repartent de plus belle, et on espère les voir à Clisson en 2026. Ouais, un petit regret, un groupe que j'aurais voulu voir au Hellfest 2026, mais je pense que c'est peine perdue. Il s'agit de Sodom. Je les ai jamais vus, donc leur dernier album est génial, sorti en 2025, mais apparemment le chanteur a dit qu'il voulait arrêter les tournées. Alors est-ce que c'est du bluff ? On verra à l'affiche en décembre. Autre groupe de death metal qui peut tout à fait passer au altar, il s'agit de Carcass, monumental groupe de death metal. Et apparemment, donc ils jouent encore. Il y a une tournée européenne qui est prévue, je crois qu'elle s'arrête en mars-avril, mais bon, il est prévu quelques dates pour les festivals quand même. Et oui, dont le Hellfest. Poser leur valise à Clisson serait tout à fait crédible. Ils sont déjà venus, ils connaissent le chemin. Carcass. On en a terminé avec les pronostics largement aidés par la chaîne Moosink que je salue. Voilà, effectivement, il y a un tas de groupes qu'on est sûr de ne pas voir. Ouais, après, on peut peut-être avoir des petites surprises, mais ça m'étonnerait fortement. ACDC, bien évidemment. Ah ouais, peu de chance qu'ils viennent. Manowar, bon, même si j'aimerais vraiment qu'ils viennent, ça semble impossible. Et vous connaissez les raisons. Marilyn Manson, c'est pareil, il s'est grillé au Hellfest l'année dernière, Ben a dit non. Voilà, donc je pense qu'à partir du moment où on dit non à Marilyn Manson, derrière c'est terminé, on le reverra plus. Et puis on a aussi Pearl Jam, à mon avis, qui est pas trop fan de l'esprit Hellfest. Voilà, je pense que le métal et Pearl Jam ça colle pas trop, même s'il aurait largement sa place. Quand tu fais venir Muse, tu peux faire venir aisément Pearl Jam. J'aimerais vraiment, ce serait une surprise énorme, mais j'en doute fortement. Voilà, donc c'était tout pour ce petit pronostic Hellfest et agrémenté du gros travail réalisé par la chaîne Moosink. Et j'espère vous retrouver très rapidement. Et n'hésitez pas à laisser vos petits commentaires, vos pronos, vos ressentis suite à toutes les aberrations que je vous ai données. À très bientôt pour le débrief d'après programmation Hellfest 2026, courant décembre. À très bientôt.